Bonjour à toutes et à tous. Alors un nouveau montage aujourd'hui, donc je pense que ce sera le gamard que je vais utiliser pour la saison 2015. Alors là j'ai mis dans l'étau un hameçon Tiemco 2488 numéro 14 et je vais lester ce dernier avec du plomb, donc du plomb en 4 dixièmes. Donc c'est un gamard destiné à être un petit peu lourd, donc je vais mettre 7 tours de 0,4 dixième de plomb. Voilà. Alors pour ce montage, la forme de la mouche, la dominante de couleur de la mouche va être grise. Donc j'utilise un fil en 14,0 gris. Alors je couvre mon plomb. Et je vais fixer une bandette de Corplast en 3 mm gris. Voilà, je pose sur la hampe de l'hameçon et je descends pour assurer ma fixation. Je coupe l'excédent et je vais remonter pour couvrir mon plomb et réaliser mon abdomen, enfin oui, plutôt ce qui va devenir les pattes du gamard à l'aide du dubbing Hemingway's, donc le UV dubbing, donc distribué par Cyril sur lesmouchesbaillies.com. Voilà, donc là j'ai bien couvert mon plomb, je reviens devant, pas trop vers le derrière. Alors voilà le dubbing que je vais utiliser. On note les aspects brillants, irisés de ce dubbing. Moi je vais utiliser une dominante un peu grise. Donc on tire une mèche, voilà, pas trop importante, hein. Voilà. Bon, surtout, vous voyez, je l'aère énormément, hein. Je tire vraiment, pas fibre par fibre, mais pas loin. Voilà, là j'en ai assez. Je vais donc étirer un peu ma mèche, de manière à pouvoir la fixer plus facilement sur mon fil de montage. Alors je vais amorcer mes premiers tours. Voilà. Et là je vais tenir carrément ma mèche de dubbing entre mes doigts. Alors on va ramorcer. Voilà. Et là cette fois, alors je ne le serre pas trop, hein, mon dubbing, vous allez comprendre pourquoi. Je vais avoir besoin d'une certaine souplesse dans le montage. Voilà. Donc là, je vais arrêter ma mèche. Donc je retire mon fil de montage vers l'arrière. Je bloque ma mèche. Je vais couper l'excédent. Voilà. J'assure bien. Sans prendre mon Corplast. Voilà. Et puis là, on va faire une petite technique qui va être là pour renforcer énormément ce montage. Donc j'applique, je pose ma bandelette sur mon gamard. Voilà, ça donne ça. Je vais faire, alors regardez bien, je vais amorcer un premier tour sur ma carapace. Voilà, on voit bien je retourne une deuxième fois exactement au même endroit. Et là, je relève ma bande et je vais faire un tour lâche sur mon dubbing. Alors pourquoi je fais ça? Et bien tout simplement pour renforcer mon montage. Donc je vais faire même un deuxième tour et à l'endroit où j'ai tourné sur mon dubbing, je vais tourner sur
la carapace pour obtenir la segmentation. Voilà, je relève ma carapace, je fais encore un tour, 2 tours, je repose mon corps-plast et je cercle ma carapace. Voilà, je relève ma carapace et je vais préparer donc ma tête. Alors je commence à préparer correctement la pose du corps-plast. Voilà, je vais poser ma tête. Voilà, donc je fais quelques tours assez lâches. Voilà, je vais couper ma bandelette à ras. Voilà, le corps-plast je le pose, j'en ai plus besoin. Et là on va réaliser la tête. Alors là c'est vraiment sur la vidéo on se rend pas trop compte, mais c'est vraiment une dominante grise hein, qui est en place. Donc j'assure bien correctement mes matériaux de montage. Voilà, je vais faire mes nœuds d'arrêt. Voilà. Je vais flammer un petit peu pour supprimer les fibres parasites. Voilà. Je fais un petit peu le tour de ma mouche. Là, il y a un poil bien disgracieux, là, je vais l'enlever. Voilà. Voilà, mais le montage n'est pas fini hein, à ce stade-là. Donc en fait, là ce que je vais faire immédiatement, pour assurer la solidité de mon montage, je vais mettre de la colle UV. Donc je prends une aiguille, alors là j'utilise de la Solarez, qui va vraiment bien d'ailleurs, hein, qui est agréable à passer en plus. Donc j'en mets sur mon aiguille. Voilà. Un peu sur les côtés. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Et je vais figer la colle UV. Voilà, donc je pose ma colle. Et là, le montage n'est pas encore terminé parce que maintenant, on va essayer de faire sortir un peu ces pattes. Donc on va carder le dubbing. J'ai pris donc une aiguille très très fine, très très pointue. Voilà, et je vais m'amuser à me balader dans mon dubbing. D'où l'utilité, comme je vous montrais tout à l'heure, de ne pas trop le serrer afin de pouvoir passer à l'intérieur et de tirer des fibres. Donc en fait je gratte mon dubbing. Voilà, et on voit les pattes qui sortent. Voilà, on commence à voir un petit peu la teinte, la configuration du gamard. Voilà, je vais prendre une petite brosse à dents que je vais passer de manière à bien faire sortir les fibres. Voilà, un petit gamard. Monté donc sur un hameçon de 14 Tiemco 2488. Je vais m'assurer que mon œillet n'est pas bouché.
Je débouche mon œillet, j'enlève les particules. Voilà, je passe un coup à l'envers. Voilà. Et ça, je pense que ça va être le gamard que je vais utiliser au cours de la saison 2015. Voilà. Voilà. Un gamard que je vais décliner donc de manière lestée comme je viens de vous montrer et de manière également pas du tout lestée pour lorsque les truites sont dans très très peu d'eau pour obtenir des belles présentations et ainsi séduire nos belles truites. Voilà, j'espère que ce montage vous aura plu et n'hésitez pas à faire des remontées et d'acquérir ce super dubbing sur le site de Cyril. Je vous rappelle l'adresse, donc www.mouchebailly.com. A très bientôt pour un nouveau montage.